Allô tout le monde, on filme de chez nous, là, parce que... On n'avait pas fait les intros. On n'a pas eu le temps. Bon. Ben non. Puis c'est le début de saison 3, puis Oui. on commence ça en force avec un invité canon qui est très généreux de nous donner de son temps. Une discussion qui va dans tous les sens, qui est surprenante. C'est vraiment intéressant. Ouais, je pense qu'il t'a charmé. Oui, beaucoup. Ouais, on a beaucoup aimé parler avec Ricardo. Ouais, fait que j'espère que vous allez aimer Yeah. cet épisode de Trip de bouffe. Bonne saison 3! Bon appétit. Ben là, on peut dire qu'on part la saison 3 en force. On a le chef des chefs. Pas vrai? T'exagères. Ricardo Larrivée, merci infiniment d'avoir pris le temps de ton horaire très occupé de venir au studio ce matin et de nous rendre grâce de ta présence. Ben non, Rien de moins. Moi, ça me faisait super plaisir de venir vous rejoindre. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Trop longtemps, en fait, pour que je sois jamais venu ou qu'on n'ait jamais eu le temps de se parler plus. Alors, je suis super content d'être Oui. Ben, en fait, on s'est croisés dans des salons du livre. Au tout début, chaque quand année. on faisait des livres. Je sais pas si t'en fais encore, mais j'en fais plus. Je viens d'en lancer un en anglais, là. Juste au Canada anglais. OK. Ben, c'est ça. On s'est connus là. Puis après ça, je pense que je suis allé à ton show une fois. Puis on s'est croisés dans des événements mondains à gauche, à droite. On a fait la grande guignolée des médias aussi ensemble. Oui, c'est Pendant vrai. une couple d'années, là, c'était Tournée de les... bâtisse, oui. Ouais. Puis, ben, écoute, je suis quasiment nerveux un matin. Ben, tu l'étais. Oui, il était nerveux. T'es là, drôle. ouais. T'es drôle. Ricardo, ben, écoute, comment ça a parti? Pour vrai, je veux dire, comment t'as commencé, Ricardo? Ben, ça a commencé comme bien du monde sans que tu le saches. Dans le sens où, tu sais, oui, j'étais allé à l'ITHQ, je suis sorti, j'étais comme pas convaincu. J'avais pris cuisine. À cette époque-là, il fallait qu'à un moment donné, tu fasses le choix entre restauration ou hôtellerie, hébergement. Moi, j'ai dit, dans la vie, moi, c'est l'hébergement, les ventes qui vont m'intéresser. Donc, je vais aller en restauration juste pour en faire un peu plus parce que je ne retravaillerai jamais là-dedans. Puis j'ai réalisé que moi, travailler d'un bureau, puis tout ça, c'était pas fait pour moi. Mais la cuisine m'avait fait triper vraiment le THQ. Là. Toute la cuisine, le vin, le bar, ces affaires-là. Puis j'ai commencé à travailler comme étudiant pour du monde qui cherchait des serveurs on the side. Écoute, je me souviens même d'avoir été sur la ligne pas des briseurs de grève, mais des scabs. Ouais. Je savais pas, pour le château Champlain à l'époque, qui était en grève. Puis moi, il y a un gars qui m'avait engagé, qui est décédé aujourd'hui, qui avait une compagnie où il louait des serveurs. Moi, j'arrive là, écoute, on se faisait engueuler, tirer des affaires. Je disais, c'est quoi ça? Puis en fait, c'est que je savais pas. C'était la première fois de ma vie que je réalisais, OK, là, en ce moment, ce qu'on fait n'est pas correct. On est en train de... Puis j'avais comme été éduqué à ça. Mais tout ça pour dire que quand j'ai fini cette petite période-là, je suis retourné à l'école, mais en radio-télédiffusion à Ottawa. J'ai commencé ma carrière à Radio-Canada, mais en Saskatchewan. OK. Puis j'étais vraiment mauvais à ce que je faisais, c'était technique. Puis j'aimais plus ou moins ça. Puis le directeur de la station m'a dit, t'es vraiment mauvais dans ce que tu fais. Mais il dit, tout le monde aime aller manger chez vous. Mais c'est normal, tu sais, comme tu connais personne. Tu veux te faire des amis, une nouvelle province, tu veux une blonde, tu veux, tu sais, juste une vie normale, là. Puis, fait que j'ai invité tout le monde, moi, à manger chez nous. J'aimais ça, cuisiner puis manger. Fait que, en l'espace d'une couple de mois, je connaissais plus de monde, je pense, en Saskatchewan, que ceux qui étaient venus au monde là. Puis il dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie vraiment? J'ai dit, ben moi, je vais animer. Je vais faire de la télé, de la radio, quelque chose. Mais c'était pas plus C'est pas précis clair que ça. encore. Puis il dit, ben si je te donne une job en animation ou comme chroniqueur, tu démissionnerais-tu de ta job à temps plein? Je dis, tout de suite. Je suis passé d'une belle grosse job bien payante, assurée à vie, à genre 150$ par semaine. Puis c'était le plus beau move de ma vie. Puis j'ai dit, mais je vais parler de quoi? Tu sais, j'avais dit oui, mais à quoi? Ben, tout le monde dit que tu es bon en cuisine. Parle de cuisine. Puis ça a parti de même. C'est fou, hein? Puis j'étais sûr que c'était en attendant d'avoir une vraie job. Puis à un moment donné, quand je suis revenu, parce qu'il y a eu des grosses coupes à Radio-Canada en 1990, tu étais jeune. Toi, tu étais pauvre. Et puis en 90, il y a eu des grosses coupes, les premières, genre 1000 personnes à travers le pays. Puis je suis revenu ici, je m'étais réinscrit à l'université. Puis tout à coup, il y a un gars qui avait perdu sa job aussi, il dit « Hey, ça te tenterait-tu de faire à Montréal ce que tu faisais là-bas? »
mais que personne n'écoutait vraiment parce qu'il n'y avait pas beaucoup de francophones. Je dis, ben oui. Fait que j'ai commencé à Montréal comme chroniqueur sur des émissions d'été. Puis vraiment, ça a parti plus sérieusement là. Alors, je me suis mis à écrire pour des magazines. Ouais. Je me suis mis à faire des critiques de restaurants dans le L Québec. Après ça, éventuellement, des chroniques à la télé avec différents animateurs. Puis ça a parti comme ça, vraiment. Puis j'ai été identifié au gars de la cuisine. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, si c'est pour être ça, ma vie, il faut que je sois vraiment le meilleur. Puis c'est devenu une obsession, mais vraiment une obsession. Je découpais tout. Chaque scène qu'on faisait, Brigitte puis moi, parce que j'avais déjà rencontré Brigitte à ce moment-là. T'avais-tu rencontré à Saskatchewan? Ou Non, en revenant ici, OK. genre 3-4 mois après. Mais vraiment, c'est devenu une obsession. Puis c'est drôle parce que Brigitte écrivait dans le magazine L'Essentiel, un magazine qui n'existe plus. Puis je la connaissais pas encore. Puis je découpais ses articles parce qu'elle était nutritionniste. Puis quand à l'époque, il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas rien. Non. Fait qu'on se fait des dossiers, des filières. Fait que comme tu veux être prêt, si quelqu'un t'appelle puis qu'ils veulent que tu parles des fraises, ben ça me prend un dossier sur les fraises. Fait que c'était énormément de travail au départ parce que chaque sujet était des grandes recherches parce que tu pars de rien. T'avais pas Wikipédia dans le Rien. temps? Ben non, Fait que, c'est tu sais, vrai. tu vas à la bibliothèque, tu vas dans la librairie, tu n'as pas Ouais. une scène. Fait que j'allais, puis tu n'as pas de téléphone, prendre une photo de rien. Fait que je prenais des notes. Vraiment, je montais des dossiers sur chacun des sujets que j'étais appelé à commenter ou à parler. Mais ça m'a forgé parce que ça m'a obligé à appeler beaucoup de monde. Dans le fond, c'était du journalisme. Ouais. Tu sais, si toi, tu es producteur de fraises, puis je vais faire de quoi, puis c'est le temps des fraises, ben, t'en appelles un. Ouais. T'en appelles deux si t'es pas sûr, puis tu vérifies. Puis vraiment, ça a été le début. Puis, et puis, on s'est dit, si c'est pour être notre vie, on va vraiment faire tout ce qu'on peut pour être les plus justes. Puis Les droits plus rigoureux. possibles. Ouais, rigoureux, c'est le bon mot. Ouais, ouais. Tu sais, on a parlé de Brigitte vite. Brigitte, c'est ta femme. Ouais. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Pardon, une trentaine d'années. Pardon. Ouais. À ce temps-ci de l'année, j'ai toujours une ou deux crises d'asthme. Ouais, Tiens. Alors, je ne vais pas vous tuer d'une maladie. Mais ouais, ça fait... ça, c'est mon blind date. Là. Ça fait tout le temps rire. Toi, tu le sais. Là, mais Sœur Angèle, un moment donné, elle m'avait dit, t'as-tu une blonde? Je dis, ben là, non, j'ai pas de blonde là. Mais ça faisait comme pas longtemps, là, quelques semaines que j'étais célibataire. Attends, j'ai quelqu'un pour toi. Qu'est-ce que tu réponds à une sœur qui dit qu'il y a une date? Ah oui. Ben, ça va me faire plaisir, ma sœur. J'ai oublié tout ça. Puis un moment donné, je me suis retrouvé dans la pièce avec Brigitte dans une dégustation de fromage parmesan OK. par la délégation commerciale d'Italie. Sœur Angèle m'invitait, je l'ai connue quand j'avais 17 ans, à l'ITHQ. Elle enseignait là, puis elle travaillait au centre de recherche. Puis on est devenus amis avec les années. Et elle m'a présenté Brigitte. Puis ça a marché, je l'ai mariée. On est dans le studio qui enregistre Couple ouvert, une émission où on Oui. lit des dates. Ben oui, c'est bon, Oui, ça. ça, et, ok. et ça, je pense que c'est la meilleure histoire de date. Sœur Angèle qui te présente Ah la femme oui, à mais Ricardo. ça, Ça mais bat Ben, toutes c'est les bon, dates oui. de J'ai couple été ouvert. matché par la main de Dieu. Ben oui. Mais c'est drôle parce qu'après ça, là, comme autour de Sœur Angèle ou de moi, tout le monde disait, on peut-tu l'appeler? Elle peut-tu nous matcher? Elle en a matché plusieurs. Hein. Qui d'autre? Le connu? Ben, pas de monde connu. Ah, OK. Ah, c'était bon, toi, tu voulais des Des potins. potins, ouais. Non, on m'en a matché une coupe. Wow. Puis Brigitte, ben, tu travailles avec depuis tout ce temps-là. C'est Ouais. vraiment ton bras droit, finalement. En fait, on est vraiment ce que l'un avait besoin de l'autre. Ouais. Quand on s'est connus, Brigitte était nutritionniste. Elle n'était pas encore la présidente d'une entreprise. C'était une nutritionniste, puis j'étais un chroniqueur. Puis des fois, elle me disait, elle dit, t'es bon en cuisine, tu sais. Ben, évidemment, tu sais, je cuisinais déjà pour elle. C'est une belle arme de séduction, hein, la Ben cuisine. oui. Puis tu l'as-tu séduit en cuisinant? Ouais, Avec une soupe. Ah oui! Et moi, Très c'était simple, un là, petit mais- poulet en portefeuille avec des avocats. Ça prend pas grand... Des fois, Non. je donne des On trucs. s'en souvient, hein, par Oui. exemple. On se souvient Des exactement fois, de là, plat. tu sais, quand on donne des cours de cuisine, mettons, pour la tablée des chefs Ouais. ou quelque chose. Puis je dis aux gars, je dis, les gars, je sais que vous voulez, c'est comme être des lovers, mais t'as pas besoin d'être un grand chef. Maîtrise-en 3-4. Puis Ouais. tu vas faire bien du millage. Oui. 3-4 bonnes. là. Ouais. Ouais. Pas compliqué, pas cher, juste bien fait. Mhm. 3-4. Puis on s'en souvient de nos recettes succès, hein? Ouais. Fait que... Nous autres, on était allés au chalet, puis elle avait faim, puis il T'as faisait juste froid. pris 3-4 ingrédients, t'as dit, je vais te faire une soupe, puis j'étais tellement impressionnée parce que c'était la première fois qu'un gars cuisinait pour moi, puis Ah ouais. genre, de même, là, sans livre de recettes. Pourtant, c'était comme une petite soupe super Une petite simple, soupe minestrone, mais l'après-midi. j'étais très, ouais, j'étais très impressionnée. Mais il y a quelque chose, c'est que, tu vois, la cuisine crée des liens, même autour de gens qui ne se connaissent pas. Souvent, je dis, qu'est-ce qui peut unir du monde autour d'une table, d'un monde différent, qui peuvent langue, religion, parti politique, tout ce que tu voudras de différent,
mêlés autour d'une table avec de la bouffe. Ouais. Puis à la fin, ils se parlent, ils se connaissent. C'est pour ça qu'il y a autant de cocktails, puis de soupers, puis de dîners d'affaires. C'est vrai. Parce ça. que ça te donne un sujet de base Mm. pour apprendre à connaître quelqu'un qui est différent de toi, clairement. Mais après ça, je pourrais dire, ah, Bob, ça, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais c'est un bon gars. Telle affaire, j'ai aimé ça. Fait que ça te permet, je trouve, puis pour les jeunes, la même affaire, même à l'école. Tu sais, ça rapproche sans obliger à quelque chose. Ouais. Fait que, et donc, Brigitte, pour revenir à elle, des fois, elle me disait, elle était chroniqueur aussi à Salut Bonjour à ce moment-là. OK. Elle remplaçait Hélène Laurando, qui était la chroniqueur bouffe à Salut Bonjour. Ben, santé plus que bouffe. Là. Puis Hélène était en congé de maternité. Alors Brigitte l'a remplacée pendant ce temps-là parce qu'elle avait été sa stagiaire à la sortie de l'université. Et les deux se sont comme, pendant leur carrière, quand Brigitte a eu le cancer, c'est Hélène qui a repris le flambeau avec moi à mon émission. Fait qu'on a un lien très proche avec elle. Et donc, Brigitte remplaçait Hélène pendant un congé comme ça. Puis elle me dit, j'aurais besoin d'une recette là, pour Guy Mongrain à Salut Bonjour. J'y inventais. Je préparais ça. Ou des fois, moi, j'avais du temps. Fait qu'elle me disait, j'aurais besoin d'accessoires. Fait que j'allais au métro. Mais parce que Salut Bonjour, on le sait, il n'y a pas tant d'accessoires quand tu vas cuisiner là. Tu Ben fais ta non, propre vaisselle. tu fais tes affaires. Ouais. Et je me souviens parce que nous, on reste à côté d'un métro. Tu sais, puis je suis allé voir une fois la propriétaire. Puis on n'a pas une scène. Il faut tout le temps, tu sais, les débuts, tu n'as rien. Ouais. Puis j'étais allé voir la fille du propriétaire. Je dis, écoute, j'aimerais ça t'emprunter. Puis là, j'avais comme une liste d'épiceries ça de longue. Je vais tout te ramener ça après-midi. Elle dit, mais je te connais pas. Pourquoi je te prêterais ça? Bien, ça va être pour une chronique à la télé, fais mon pitch. Puis c'est devenu la marraine d'une de mes filles, la plus Ben jeune, voyons! avec son mari. Wow! C'est comme notre famille maintenant. C'est vraiment, on va en vacances ensemble, le kit. Puis quand ça donne qu'on en reparle, je me disais, je suis une folle, moi, de prêter du stock de mon épicerie à quelqu'un que je connais pas. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, je sais pas si je vais le revoir. Puis des fois, tu sais, il y a des moments comme ça, je dis tout le temps, tu sais, dans la vie, il faut que tu sois en santé, il faut que tu aies une coupe d'affaires pour devenir le meilleur dans quelque chose. Mais il y a aussi la chance. Ouais. Beaucoup, beaucoup de chance. Elle passe tout le temps. Mais des fois, tu apprends, puis des fois, tu n'apprends pas. Des fois, tu la vois, des fois, tu la vois pas. Puis, bien, il y a des humains autour de nous autres qui nous donnent des chances, puis il y en a à qui on donne des chances. Mais sur aucune base. Tu sais, quelqu'un me dit, ça arrive des fois que je vais accepter un petit contrat. Puis Brigitte dit, pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Comme le podcast de matin. Ça, je le sais pourquoi. Ça, j'avais hâte de pouvoir le faire avec vous autres. Mais des fois, tu dis, ah non, cette jeune fille-là, ce jeune gars-là, il y a quelque chose. Ouais. Tu sais, ça me tente de participer à ça. Peut-être j'aurais été là 1 heure pour rien, mais ce ne sera pas pour rien. J'aurais connu quelqu'un, puis où j'aurais fait tel truc. Fait que Brigitte puis moi, on a commencé comme ça. Et Brigitte, elle, m'a ajouté ce que j'avais pas comme TDA, beaucoup de structure, d'organisation. J'ai un homme pareil ici. Mais tu sais, des fois, c'est ça, c'est des bons matchs. Alors, Brigitte, qui est très cartésienne, straight à mort, tu sais, moi, je dis, si demain je meurs, toi, tu te reposes pendant 3 mois. Mais après, ça va être plate. Parce que moi, j'ajoute la démesure. Ouais. Je vais ajouter une couche qu'elle adore, puis qui, finalement, elle devient démesurée, puis je deviens plus cartésien. Alors, aujourd'hui, je suis structuré, organisé, je me mets dans des contextes favorables pour la création, mais ça reste que c'est ça qui me manquait, moi, pour être bon. Puis elle me l'a apporté, ça. Tu sais, un début, un milieu, une fin. Ben, il faut quelqu'un T'sais. pour t'organiser. Moi, je suis pareil. Moi, je suis. Tu sais, je pense que je suis très créatif, mais dans ma vie de tous les jours. Mais je fais le ménage à la maison. Ça, je suis très. J'ai un toc même Mais là-dessus. tu t'entoures de gens, tu sais, Alexis, ton agent, moi, je suis quand même très structurée aussi. Ouais. Puis, Mais je pense que les TDA comme nous autres, qui réussissent bien, ils ont eu le flair ou l'intelligence ou l'instinct. appelle La ça comme tu chance, veux. un mélange de tout. Mais Ouais. d'associer des gens autour de soi Ouais. qui ont ce qui nous manque. Mais en fait, puis plus tu vieillis, moins ça paraît. Je peux le temps, mais j'ai des 2 filles, moi, comme ça, qui sont comme moi. C'est, tu sais, automatiquement, tu vas le transférer. Ben, pas automatiquement. Mais c'est Ben, sûr que souvent, si tu as un garçon ou une fille qui est TDA, c'est le père ou la mère qui l'a donné. Ouais. Ça s'invente pas. Ouais. Ça vient d'un des 2. Clairement, chez nous, c'est moi. 2 de mes filles. Puis je leur dis tout le temps, puis je leur disais, tu sais, puis l'université, ils ont réussi tout ça, mais l'important, c'est de l'organisation. Puis plus vous allez vieillir, plus ça devient une force. Plus vous allez dans un autre... Oui, ta tête va spinner sur 3-4 sujets, mais c'est pas grave si tu vas à droite pas à gauche.
L'important, c'est de fermer les boucles. Ouais. Un moment donné, on parle, on jase. Puis des fois, quand je donnais des conférences, là, j'ai pas le temps, mais des fois, je disais, inquiétez-vous pas, là. J'ouvre beaucoup, beaucoup de parenthèses, mais on va toutes les fermer. Ouais. C'est bon. On va les fermer dans 15 minutes, dans une demi-heure, demain. On va la fermer. Tu deviens bon en vieillissant, je pense. Ouais. C'est quelque chose, ça m'a pris Ouais. du temps. Ouais. Même des fois, encore, quand on est parti, quand tu pars un nouveau projet, tu sais, comme quand on est parti le podcast, je me souviens, il y a un des épisodes, il n'y avait pas de fermage de boucle. Ah là. non, non, Je me ouais, suis juste- c'est moi qui te ramenais. Ah Mais je pense que c'est bon ce que tu dis, c'est ça. L'organisation, la discipline, c'est ça qui distingue quelqu'un qui va réussir dans son domaine de quelqu'un qui va peut-être moins réussir. De se rendre compte C'est aussi. très important. Je me souviens quand j'ai rencontré Alexis, qui est encore mon agent aujourd'hui, que ça fait 20 ans que je travaille avec. C'est pas juste mon agent, c'est littéralement, c'est ma Brigitte, là, littéralement, Alexis. C'est, je veux dire, il coécrit, il Non, gère ça le devient blog, des- il c'est- fait tout. Si c'est pas ta femme ou ça devient un de tes meilleurs amis. Ou, c'est ça. Ben moi, c'est un ami d'enfance, mais je En sais, plus. quand on s'est mis à travailler ensemble, à un moment donné, je suis comme, lui, il faut jamais que j'arrête de travailler avec. Ouais. Tu sais, c'est vraiment la moitié du projet, c'est Oh lui, oui. là, littéralement. Absolument. C'est, Absolument. moi, je suis veux dire, Bob, lui, c'est littéralement le chef dans tout ça. On Fait que je serais jamais allé nulle part comme ça. Je serais allé à quelque part, mais ma vie aurait été différente. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'aurais eu la même ambition, le même désir. Quoique, plus tu vieillis, au début, je n'étais pas un gars d'affaires ou je ne savais pas ce que je voulais. Je voulais être heureux, je voulais avoir une femme. Il y a des grands morceaux qui étaient clairs dans ma tête depuis que j'étais tout petit, mais comment y arriver, puis ça va être quoi, puis ça va se traduire comment? Bon, ça, tu te fais guider un peu, mais c'est clair que d'avoir eu quelqu'un comme ça dans le début de ma vie, ça a donné plus de force parce que si je l'avais rencontré aujourd'hui, ben j'aurais eu un super bout pour le bout qui reste, mais comment ça aurait été avant? Bon, c'est facile de parler après, là. Mais moi, ça a été un grand, grand plus dans ma vie professionnelle puis personnelle, clairement. Oui, puis vous êtes un très beau couple. Oui, nous autres, on a du fun. Mais, tu sais, puis on est on est dans une grande transition en ce moment. On n'a plus d'enfants à la maison. On a... Félicitations. C'est quoi? Il y en a qui disent oh, non, nous autres, on comptait les heures. On avait hâte de se retrouver tranquille puis de dire qu'est-ce que tu veux manger? Je file des toasts, ça va être des toasts, puis il n'y a pas de chiolage. Là. Ouais. Il n'y a rien dans le frigo ici. Puis bon, tu sais, c'est comme on va faire ce qu'on a à faire tous les deux, mais c'est une période d'adaptation, ça. Tu sais, des fois, j'en parle à d'autres amis qui ont vécu ça, puis c'est un peu comme les affaires. Ils me disent oh my God, je me souviens, il y a 10 ans, quand les enfants sont partis. Tu sais, si tu reprends des repères différemment, puis il faut que tu te réinventes des conversations autres. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on va se laquer de parler des enfants pas de job, mais on parle de quoi? Ouais. Quand ça fait 30 ans que tu parles de la même affaire. En même temps, tu n'es pas en manque de projets. Ça... Non, mais c'est étonnant comment, finalement, tous les couples, on tombe dans des patterns de conversation. Puis là, quand tu réfléchis, tu dis, hey, quand je parle à telle fille ou à tel gars, je parle de toutes sortes d'affaires. On en parle. C'est quoi, nous autres, toutes sortes d'affaires? Il y a moins, plus ça fait longtemps. Fait que c'est un coup de fouette tout le temps. Fait que là, on est dans le coup de fouette où, ben, pas qu'on a besoin, mais dans le sens où c'est le fun de le réaliser, d'en être conscient, de dire, OK, on commence quelque chose. Si on s'est acheté une vanne pendant la pandémie, bon, ben, à un moment donné, on va partir tous les deux. On va dire aux enfants, ben c'est just too bad. On se reverra dans un mois, dans 2 mois. On s'en va en Alaska, on s'en va en Louisiane, on s'en va manger ailleurs. On fait le tour du Québec. Je veux me rendre le plus loin, la route la plus loin au nord du Québec que je pourrais aller. Tu sais, je dis, il y a des T'es allé jusqu'où? Ben là, je suis pas allé bien loin. J'ai fait... au Québec, Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie beaucoup parce qu'on a une maison là. Mais tu sais, je dis, pour moi, ça, c'est même pas l'aventure. C'est juste aller voir des belles places que je connais déjà. Mais je parle la vraie aventure, là, où tu n'as aucune idée. T'sais. Faire des voyages, pas de GPS, une carte. Tu sais, bâtard, tu te commandes une carte. Atlas. Oui, tu sais, une carte achetée dans l'épicerie ou dans la station-service. Puis... Qui en vendent plus, d'ailleurs. Là. Mais des fois. Mais il y a encore des magasins. De temps en temps. Atlas. Mais au premier voyage à Brigitte, puis moi, je me souviens, là, j'étais membre de CA, ben encore, mais puis il y avait l'espèce de service. Tu disais, je m'en vais à telle place. Et il t'envoyait tout ton trajet. Mais feuille par feuille, c'était vraiment trippant. Tu t'en allais, puis là, ben, tu as le copilote, puis le pilote, puis tourne ici, puis voilà. Puis à cette heure, on est nuls. On se dit, ben voyons donc, dans le temps, on se promenait avec des cartes. Tu sais, on était capable. Anyway. Non, mais... Tout du niaisage pour dire que quand tu arrives à un moment où tu dis, hey, on peut se permettre de rêver à ça, puis ça ne sera pas dans 25 ans, on peut commencer dans les semaines et mois qu'on veut, si ça nous tente. Non, ben je te le demandais parce que je rêve de
Moi, j'ai fait le Québec en long et en large, mais là, moi, je veux passer par Labrador, Cité, vers la route, puis tu te rends jusqu'à Blanc-Sablon, puis là, tu prends le bateau, puis tu débarques à Sept-Îles, puis tu reviens. Ça, c'est... Natashquan, je rêve depuis que, tu sais, que je sais que Gilles Vigneault vient de là. Je rêve d'aller voir Natashquan comme il y en a qui rêvent d'aller à, je sais pas, Fidji. C'est beau, Natashquan. Tout est allé. Ah oui, ben tu peux te rendre encore plus loin. À cette heure, la route, elle se rend jusqu'à une place qui s'appelle Kegaska. Je vais aller là, moi. Il y a 2 ans, Ah là, écoute. Je veux voir ça. J'arrêtais pas d'y en parler. En plus, le lichen, je l'ai fait débarquer parce que t'es proche de la toundra. Oui, c'est ça. Fait qu'il n'y a plus de foin là, sur le bord de la route, c'est du lichen. Fait que tu débarques l'autoroute, puis tu marches, puis tu sais, ça l'écrase. C'est spongieux. Les sapins, ils ont des troncs gros de même, mais ils sont ça d'eau. Tu sais, il y a de quoi de spécial. Mais tu vois, ça pour moi, c'est les affaires. Moi, je rêve pas d'aller à l'autre bout du monde. Je rêve d'aller au bout de notre monde. Je connais mieux la Saskatchewan que je connais le Québec pour les routes. Parce que quand j'ai habité là-bas, à un moment donné, quand je tombais à 150$ par semaine, il fallait que je trouve une autre job. Et jusqu'en 90, il n'y avait pas encore... En fait, la Cour suprême a statué que les enfants avaient le droit d'aller dans des écoles francophones avec leur propre commission scolaire francophone. Il n'y en avait pas encore en Saskatchewan. C'était pas légal ou le gouvernement ne voulait pas. Et donc, il fallait faire un recensement de toutes les communautés francophones pour savoir il y a combien d'enfants qui seraient prêts à s'inscrire. Parce qu'il y a des nombres là-dedans. Après tant de nombre d'enfants, bien là, tu aurais ton système, ton système scolaire. Fait que moi, j'ai appliqué, j'ai eu cet emploi-là. Puis ça a été un grand bonheur parce que j'ai fait presque toutes les communautés francophones de la Saskatchewan. J'ai vraiment découvert de la cuisine, j'ai découvert des communautés des Premières Nations. Je me suis rendu à La Ronge plusieurs fois. J'ai eu vraiment du fun, là, de Willow Bunch jusqu'en haut, puis avec des étés fabuleux. Parce que là, moi, c'est ma province favorite. Là, OK. Québec, oui, parce que décidément, moi, je ne suis pas un gars de montagne. OK. Tu veux me rendre malheureux, mais moi, des montagnes. En fait, en Alberta, oui, si je fais face aux plaines. Oui, c'est comme Calgary, quand tu vois le mur de montagne. Ça, mais moi, dans les montagnes, il fait noir trop vite. J'aime ça voir loin. Okay. Peut-être c'est le côté gaspésien. J'ai besoin de voir loin. Puis je trouvais que dans les plaines, en Saskatchewan, Manitoba, c'est ça, mais en Saskatchewan, c'était comme la mer à tous les jours. Puis quand tu es devant des champs de lin, ben, tu te lèves le matin, puis c'est bleu, mauve, mais c'est comme la mer. Puis à midi, les fleurs sont tombées. Demain, ça va être... Puis là, tu as de la moutarde, puis là, tu as du blé. Puis là, tu sais, c'est tout des patchs de couleurs, puis avec le vent, puis tout. Il y a quelque chose de grandiose en Saskatchewan, vraiment. Puis le climat est sec. Tu peux te planifier une fin de semaine, il ne pleut pas. Tu sais, si tu aimes faire du camping, là, puis les Badlands, là, c'est fou. C'est là qu'ils ont inventé la police montée. Parce qu'il y avait des cow-boys qui volaient les chevaux au Canada, puis le bétail. Puis là, les Badlands, c'est comme tous des buttes de gazon. OK? Mais autre comme l'appartement ici. Là. Tu sais, tu ne vois pas quand tu es en haut, ça a l'air des petits labyrinthes. Donc, ils volaient le bétail au Canada, ils le vendaient aux États-Unis, ils leur volaient aux États-Unis, ils leur vendaient au Canada. Puis là, ils ne pognaient jamais. Ils ont dit « Wow! Là, on va jouer à la même game qu'eux autres. » Fait qu'ils ont créé la police montée. C'est pour ça que la GRC a encore son siège là. Je pense, encore aujourd'hui, je dis peut-être une niaiserie, mais aller pas si longtemps que ça, si tu faisais partie de la GRC, tu avais fait automatiquement un stage ou une partie d'études à Regina, en Saskatchewan. Puis, fait que faire du camping à cheval dans les Badlands, c'est extraordinaire. Là, tu te sens vraiment ailleurs. Tu es seul avec ton cheval, ta tente, le vent. C'est fabuleux. Puis tu sais même pas où la frontière, des fois. Je veux dire, tu te dis, OK, ça, c'est les États-Unis, ça, c'est le Canada. Tu es dans le sud, des serpents, des cactus. Même s'il fait froid l'hiver et qu'il y a du blizzard, ça reste qu'il y a un autre climat. Tu vois, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette place. Puis j'ai appris beaucoup. T'es la première personne que j'ai entendue qui tripe sur Saskatchewan. On parle des trois accords. Ouais. En fait, mais oui, Saskatchewan. mais en fait, c'est que je suis devenu un gars heureux. Là. Ouais. Puis j'ai commencé à faire ce que je rêvais de faire dans la vie, de la radio, de la télé, mais de la radio à cette époque-là. Puis, fait que ce lieu-là où tu deviens toi-même. C'est vrai. Puis quand c'est dur de quitter un endroit, je pense à tous ceux qui émigrent, qui changent. Que ce soit changer de province ou changer de pays. D'avoir le courage, des fois, tu le fais sans... En fait, c'est une obligation de survie. Mais ceux qui choisissent, ils disent, moi, je déménage au Québec. Ça prend... Moi, je les admire beaucoup parce que
ça prend beaucoup de courage pour laisser ce que tu aimes, ce que tu connais, ta famille, tes amis. Ta culture. Ta culture. Il y a quelque chose en dedans de toi qui t'appelle. C'est tellement fort que tu es prête à laisser le monde que tu aimes le plus au monde pour aller découvrir ce morceau de terre-là ailleurs. Moi, je l'ai senti. Là. Pour moi, partir du Québec, j'ai pleuré de Marieville jusqu'à la frontière du Manitoba, je pense. Comment j'étais au bout, puis je me trouvais épais. Je me disais, pourquoi tu as autant de peine? Reste chez vous. C'était plus fort que moi. Il fallait que j'y aille. J'avais le goût de ça. Puis ça m'a pris 3, 4 mois, 6 mois, mais moi, quand je déménage à une place, je déménage. J'amène pas ce que j'étais là-bas. Ouais. Je veux être un Francescois. Ouais. Wow. Si j'étais en Italie, je serais un Italien. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est fini, là. Personne ne m'a obligé à déménager en Saskatchewan. Ouais. On a beaucoup trop d'affaires quand même. Ouais, mais c'est ça. Puis on est des gars d'horizon, on aime voir l'horizon, OK? Et moi, je suis pareil, je déménagé dans la petite Italie, puis depuis ce temps-là, je parle italien. Ouais, invente l'italien. Tu le dis en farce, mais à la limite, tu t'implantes dans un nouveau quartier, bien, il y a une façon d'être, il y a une façon de vivre. Je trouve ça intéressant. Si tu t'en vas là, renseigne-toi, puis intègre-toi à ton nouveau quartier. Tu sais, parce que, bon, c'est sûr que la petite Italie, ça a une personnalité extrêmement forte. On s'attend, tu sais, je veux dire, les touristes s'attendent même à des affaires. Mais tous les quartiers ont une... Tu sais, si tu déménages, je sais pas, sur Wellington, dans l'Ouest, bien, il y a un autre... C'est plus anglophone. C'est une autre affaire. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis si tu te coupes de ça, tu te coupes d'une culture locale. Alors oui, elle peut être locale dans un autre pays, mais même dans notre propre ville... il y a des façons d'être, puis c'est trippant, puis tu le protèges. Puis tu disais que pour toi, c'était dur de quitter le Québec. Moi, j'ai habité comme presque tous les quartiers à Montréal. J'étais un vrai Montréal. Ah oui. Puis quand j'arrive dans un nouveau... Il y a des quartiers que j'ai jamais été dedans encore. Pas vrai. Là, je pense que j'ai jamais débarqué au métro Côte-Vertu de ma vie. Et quand j'arrive dans ces quartiers-là, j'ai une espèce de dépaysement... Comme si j'arrivais d'une nouvelle ville. Quand on était Airbnb là, sur Queen Mary. Là, mon Dieu, j'avais... Oui, parce qu'en tout cas, on a été forcés à déménager d'urgence, puis on a vécu dans un Airbnb dans Notre-Dame-de-Grâce. Non. Et un mois. Puis je ne connaissais rien de Notre-Dame-de-Grâce. C'est merveilleux, ça. Brigitte restait là quand je l'ai connue, au-dessus d'une boulangerie, le Passe-Partout, James Maguire, qui est le gars qui a ramené le pain artisanal au Québec. Le Québec doit tout son pain à ce gars-là. Pour vrai, là. Et c'est le Passe-Partout. Puis, écoute, tu te levais le matin, là, ça sentait les croissants puis le pain dans l'appartement. Mais tu vois, il y a vraiment une culture très unique, mettons, à Notre-Dame-de-Grâce. Absolument. Pour la restauration... Première fois que j'ai mangé du Ben & Jerry, moi, c'était là. Oh mon Dieu! Il y avait Ben & Jerry, sa rue, je connaissais pas ça. Brigitte a dit, ben là, il faut que je te sorte. Viens, on va aller manger là. Alors, pour la bouffe jamaïcaine, la bouffe indienne. Ah oui, on en avait commandé. C'est capoté. Mais toi, attends, je veux juste en revenir au début de ta carrière. Toi, est-ce que tu étais le premier cuisinier à la télé? Probablement pas. Non. Tu as comme parti le bal, non, un peu? C'est parce que toi, tu es jeune. Oui, peut-être. OK, j'ai parti peut-être ton bal. Ouais. Mais je pense que depuis que la télé existe, il y a des personnalités qui ont cuisiné à la télé. Je dirais la première vraie, probablement, là, ici, on a eu les Jeanne Benoît, les Sœurs Berthe, Sœur Angèle. Les Taillefer ont eu une grande fête, les Taillefer. Puis après ça, il y a eu la vague qui m'a influencé moi, où il y avait, les Taillefer, Sœur Angèle, Pinard. Mais Daniel Pinard énormément. Moi, je me souviens de voir Daniel à l'émission, c'était Consommation, je pense que ça s'appelait. Et il faisait des chroniques ou des capsules. Puis ça m'avait émerveillé. Ma mère écoutait cette émission-là religieusement. Puis je suis tombé sur Daniel qui allait faire, je crois, une recette, mais avec des piments. Écoute, c'était un blender, des piments. Ouais. Mais ce qui était merveilleux, c'était l'histoire. Comment il racontait un aliment ou une recette ou le monde qu'il avait fait. Ça a été déterminant. De voir que finalement, ça peut être autre chose que juste didactique. Ça peut être une anecdote. Qu'est-ce que c'est? Alors, lui, beaucoup. Puis José a commencé après, mais moi, j'étais déjà là quand José... On a commencé quasiment en même temps. Fait que... Mais José a comme pris le flambeau, José Di Stasio. Ce que je fais avec Isabelle Deschamplante en ce moment. À un moment donné, c'est le fun de dire... Bien, les cuisiniers, on est beaucoup de même, je pense. Tu sais, si tu es dans ta cuisine, à un moment donné, tu vois le sous-chef, tu dis, tabarnouche, il est fort ou elle est forte. Tu sais, tu le sais que tu vas le perdre.
Fait que tu peux juste être en maudit, ce qui est épais, ou tu peux dire, je vais essayer de faire en sorte qu'un jour, quand il va être, ou qu'elle va être dans son restaurant, je dis, Colin, je le savais. Ouais. J'avais hâte de la voir ou de le voir, puis prendre son envol. Puis, tu sais, il y en a plein comme ça à Montréal qui sont finalement des anciens sous-chefs d'un autre chef, puis ils font leur affaire. Puis ça, il y a quelque chose de beau. Puis c'est ce qui va nous propulser toujours plus loin parce que c'est la transmission du savoir. Puis quand un jeune commence, puis il y a l'approbation de d'autres qui aiment, bien, il y a plus de force. Puis il va créer des affaires plus wild, plus vite, parce qu'il n'a pas été retenu. Il n'a pas été comme un cheval là, qui est retenu tout le temps avec ses guides. Là. Non, tu dis, vas-y, là. Puis T'es capable. toi, tu vois pas ça comme de la compétition, dans le Ben fond? non, jamais. Non, parce que ça, tu vois, quand quelqu'un me dit « Ah, y a-tu trop d'émissions de cuisine? » Ça, c'est parce qu'on n'est pas beaucoup au Québec qu'on voit ça comme ça. Parce que y a-tu trop de théâtre? Y a-tu trop de musique? Y a-tu trop de cinéma? Y a-tu trop de podcasts? Y a-tu trop Non, il n'y en aura jamais trop parce que c'est pas tout le monde qui aime Ricardo ou qui aime Bob ou qui aime peu importe qui. C'est vrai. L'important, c'est le message. Tu sais, à quelque part, c'est de dire nous, on y croit qu'on peut changer le monde d'une recette à la fois. Tu sais, je t'inclus, là, je dis nous. Bon, on y croit à ça. Bien, l'important, c'est qu'un jeune ou quelqu'un qui ne cuisine pas, qui tombe sur un qui cuisine publiquement, qui dit ah, j'aime ça, comment elle fait ça ou il fait ça. Puis tu l'accroches là-dedans. Puis si tu fais bien ta job, puis tes recettes sont bien testées, puis tu le quittes, bien, quand tu as suivi la recette, puis tu as un beau résultat, tu as le goût d'en faire une deuxième. Absolument. Puis une troisième. Ouais. Puis ça, c'est motivant. Puis c'est ce qui motive toutes mes troupes. Tu sais, on est quand même 150, nous autres, là, à temps plein, Ouais. tu sais, qui travaillent pour un objectif, tu sais, la transmission, Ouais. puis le manger ensemble. C'est écrit sur nos murs, c'est écrit, tu sais, des restaurants, puis des boutiques, puis tout. Manger ensemble, parce que l'objectif, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, t'es bien mieux que du craft dinner avec du monde que t'aimes que du foie gras tout seul. Ça, c'est vrai. Ouais. Tu sais, je veux dire... Wow, ça, c'est un beau proverbe. Non, mais c'est pareil. Moi, je l'ai tout le temps dit. Moi, je veux pas montrer aux gens ce que je sais faire. Moi, je l'ai fait du foie gras dans ma carrière avec une compote de kumquat. Puis, mais si je fais ça, mon crowd ne recréera pas la recette. Moi, je veux leur apprendre quelque chose. Puis j'espère qu'éventuellement, ils fassent du foie gras. Moi, je veux leur montrer ce qu'ils savent faire, mais qu'ils ne savent pas encore qu'ils savent le faire. Ça a tout été un peu ça, ma philosophie. Ben, Ricardo, si tu fais ça, parce que moi, qui n'ai jamais cuisiné, j'ai cuisiné toutes tes recettes. J'habitais au Mexique 6 ans. Fait que la bouffe québécoise me manquait. Je faisais tes recettes. Puis là, j'ai recommencé à cuisiner récemment. Les dimanches de football, c'est madame qui Puis cuisine. j'ai fait ton bœuf bourguignon dimanche passé. Tu vois, qui était fou bon. c'est comme la suite des choses. Tu sais, puis après moi, mais un jour, je vais être témoin de cette nouvelle génération-là qui va le faire différemment à travers TikTok, à travers des trucs qui existent même pas en ce moment. Puis ça, je pense que c'est très sain. Tu sais, c'est ça, c'est sain et sécurisant parce qu'il y a une partie du transfert. Moi, combien d'immigrants m'ont dit « J'ai appris le français beaucoup grâce à toi. » Wow! Parce que une recette, c'est une recette. Que tu l'aies vue en tchèque ou bien en grec, tu arrives ici, tu vois bien que j'épluche une pomme ou que je fais cuire quelque chose, les mots rentrent, puis tu apprends une culture culinaire aussi. C'est important. Qu'est-ce qu'on mange ici, comment on le prépare, puis ce côté-là très multiculturel qu'on a. Des fois, ils me disent « Oui, mais tu cuisines quoi à la télé? » Des gens de l'extérieur du Québec ou du Canada. Je dis « Oui, mais nous autres, ici, on mange de tout. » Tu sais, je veux dire, le plat numéro 1 au Canada, c'est une lasagne. Ouais. C'est ça qui unifie tout le monde. Après ça, chaque province va avoir des trucs. Oui, on a du pâté chinois, on a toutes sortes d'affaires, mais on est une place qui mange de tout. Tu sais, si à soir, tu dis à ton gars, on mange du viet, il n'est pas impressionné. C'est vrai, ça. Il n'est pas dépaysé. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Mon fils, il y avait un an, il mangeait du sushi. Oui. La couleur du sushi l'émerveillait. Fait mais ça, tu vois, c'est extraordinaire. Ça, moi qui ai 56 ans, parents des sushis. Jamais. Ils ne connaissaient pas ça. Non, on mangeait au buffet chinois quand on était wild. Puis c'était ça. Les grolles. Oui. Mais tu sais, tout le monde le dit. Je suis venu au monde l'année de l'expo et tous mes parents, ceux qui étaient plus vieux que moi, disaient c'est l'année qui a transformé le Québec parce que culinairement, on s'est ouvert au monde. Bon, mais tu dis, ça fait toujours bien que moi, j'ai 56 ans, mais ça fait toujours bien que 56 ans qu'on s'est ouvert au monde. Avant, on était... Puis ça a été bon qu'on soit fermé sur nous autres. Ça a créé notre culture de base. Oui, parce qu'on a une culture culinaire au Québec très forte. Puis on la bonifie avec tout le reste. Mais si on n'avait jamais eu cette chance-là d'être comme fermé sur nous autres mêmes,
ben on n'aurait pas eu le temps de créer toutes nos traditions puis nos aliments qui sont la base. Puis là, Je veux juste dire, ben là, on le voit aussi, la culture culinaire québécoise. On voit de plus en plus on va dans les bons restos gastronomiques, puis c'est tous des produits du Québec. Ouais. C'est comme on Mais il y a est une allé au fierté. Clan. Oui. Ouais, c'est ça. Ah, le Clan! Ouais, on est allé. C'est il y a mon deux- restaurant à Québec, ça. Ah c'est ouais. délicieux. Mais C'est très l'équipe. québécois, là. Ouais. C'est fun, ça. J'adore ce restaurant-là. Tous mes amis ou les gens, quand je vais à Québec puis que je suis là, je vais C'est le quand fun même aussi, souvent. c'est J'ai pas, un resto là. ouais. Je dis allez au Clan ou je vais aller au Clan avec vous autres. Tu sais, j'étais là il y a Ok. 2 semaines. Puis j'adore. Puis je trouve ça beau aussi, l'idée qu'il y a eu de construire sa cuisine en bas. Tu rentres par la Tu cuisine. rentres par la Ouais. cuisine. C'est vrai. Donc, ça met c'est sûr que là, c'est un parti pris. C'est le fun que la cuisine soit mise en vedette. Ouais. Mais quand je parle de la cuisine, c'est le monde dedans, là. Ceux qui sont là, fait que tes voix, là. Il y a quelqu'un qui travaille depuis le matin pour te faire ce plat-là, puis qui est là. Puis c'est vraiment une belle place à aller. Bon, je ne suis pas payé pour le dire. Non, 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 non. on est ouais, fans. on est fans, nous autres Là aussi. que t'en parles, là, je te Ouais. dirais que j'aime beaucoup ce place-là. Tu voulais-tu partir la Je m'en allais là-dessus. Là, on mangera pas de la bouffe du Clan. Mais je t'ai Non. demandé, en Ouais. fait, j'ai demandé à ton entourage ton Ouais. plat favori. Et je vais aller Je me demande chauffer qu'est-ce ça. qu'ils t'ont dit. Ah ouais, OK. Je Ah, m'en tu vais le sais chauffer pas? ça. Non, mais OK. Non. C'est bon, c'est parfait. je ne sais pas ce que tu vas me préparer. Cool, OK. Parfait. Yeah. Donc, Je capote. j'ai demandé à ton équipe. Hey, non, Et, mais ils ont raison. Attends, premièrement, je vais te dire que quand quelqu'un me demande c'est quoi ta bouffe favorite, je suis un peu tout le temps pogné parce que moi, je suis un gars d'excès. OK. Donc, je vais capoter quelque chose OK. pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. Après ça, ça peut prendre 3 ans avant que j'en remange, puis je passe sur d'autres choses. Et là, au printemps, OK, j'ai vu sur TikTok, les jeunes tripaient sur les smash tacos. Oui. Puis là, j'ai dit un smash tacos Big Mac. Puis là, c'est drôle parce que toi, tu le sais pas, mais tu as fait tout le Big Mac dans le tacos. Ouais. Mais l'affaire que je fais Moi, d'habitude... j'aurais pensé que tu l'aurais écrasé. Non, mais je l'ai même filmé, là, on l'a sur notre site. Mais tu prends des tacos plus petits, OK? Tu prends ta viande, tu la mélanges avec tes oignons hachés, tu les Ta colle dessus. Tu la colles Oui. dessus, puis tu la grilles dans le poêle. Puis après ça, tu grilles ton tacos de l'autre côté, tu rajoutes ton fromage, tu le quittes, fait que tu le manges comme un tacos, vraiment. Puis il y a la grosseur d'un tacos. C'est ça que je voulais faire, mais on a Mais une c'est cuisine un peu plus super. limitée. Fait Ah que oui. je suis arrête. allé avec la Mais tu sais que c'est version... très l'air beau, bon, même. là. Merci, Ouais. merci. C'est, Ça va être cochon, ça, c'est ça va sûr. être tough à manger, Ça mais on se va le manger faire. très, très mal pendant un podcast. Eh ouais, hein, je sais pas comment. Ouais, pas peur. Ah, c'est bon? Bon, c'est bon. Un petit cornichon sucré. La sauce à Big Mac, c'est ça le secret. Ah ouais. Tout le monde met des cornichons hachetés dans sa sauce à Big Mac. Faut mettre le jus des cornichons Ouais. sucrés. C'est ça le truc qui Ouais. fait que ça fait une sauce plus homogène. Comment manger ça? Comment tu le plies, puis tu Comme une cochonne. Tu pries le Ouais, bon c'est jus, c'est ça. C'est quoi tes tripes? Tu disais, j'ai des tripes de bouffe. Ben. Moi, c'est comme une femme enceinte, dans le fond, qui a Ouais. des cravings pendant. D'ailleurs, j'ai engraissé quasiment au début à la même vitesse que Brigitte quand elle était enceinte. Je faisais des grossesses sympathiques. Tu sais. Ah oui. Mais je te dirais, j'ai eu, je vois en random, là. Ouais. J'ai eu, à un moment donné, là, dans des années, je mangeais juste des gros. Après ça, j'ai eu vraiment un craving de toutes des riz frits. Puis Je suivais un gars là, qui fait des riz frits, là, puis il est tellement... Uncle Roger. OK. Ah, ce qui est drôle. Après ça, quand on a voulu populariser le tofu, bon, j'ai fait mon Général Tao tofu. Oui. Ça a pogné. J'ai mangé du Général Tao. C'est comme la recette quasiment la plus populaire du site Ah, web. elle est vraiment populaire. C'est les crêpes, OK? La plus populaire. T'es-tu sérieux? Oui, pour les Wow. enfants, parce que je pense que tous les parents et tous les jeunes veulent se faire ça la fin de semaine, mais c'est la recette la plus populaire. Puis, mais sinon, mon Général Tao, j'en ai 3-4 sur le site, là, des plus rapides, plus courts, tout ça. Mais au tofu, tout ça. Alors, j'ai mangé des tonnes de Général Tao pendant 1 an de temps. Cet été, c'était ça. Après ça, on était parti sur un craving là, de poulet portugais. Fait que là, j'avais beaucoup de piment. Je faisais de la sauce en batch. Puis là, on se faisait vraiment beaucoup de poulet portugais, tellement que j'en ai fait un maintenant chez IGA. Là. Ah Un ouais. poulet portugais. Ouais. Parce que j'aime vraiment ça. D'ailleurs, tu sais, la plupart des recettes que je fais commercialement, ben, ils sont toutes testés dans nos restaurants ou chez nous. Ça OK. part de là. Tu sais, de la base. Là. Tu sais, c'est bien... c'est la base. Après ça, tu inventes d'autres choses, mais tu commences par ce que tu aimes le plus. Tu sais. Il Mais faut moi le dire. aussi- ah, Vas-y, vas-y. Ben non, c'est pas important, mais je disais, moi aussi, j'ai des cravings. L'autre, tu sais, à un moment donné, c'était des crudités. Oui.
Des Mr. Freeze. Ouais. C'est vrai, moi aussi, j'ai quand même des... Mais moi, c'est Ah, des écoute, aliments, Des là. chips. Toi, c'est des chips. Ouais, des chips. Regarde, quand je vais à notre maison à Percé, je dois manger 2 livres de bonbons. C'est comme, ça vient avec, là. Ah ouais. Je me suis fait une table dans van à côté de moi pour avoir des bonbons à portée de main tout le temps et pas n'importe quel. Tu sais, j'ai mes sortes. Tu sais, des réglisses mauves au raisin quand j'étais jeune, tout ce qui est sour. Après ça, non, j'ai comme toute ma liste de bonbons. Là. Les bananes, les fraises, les framboises. Ça, je suis un gars qui aime la nature. Fait que j'ai mes bonbons. Ça fait 21 ans, 22 ans, là, l'émission, mais les premières années, je devais boire 4 Orangina par jour. Ah ouais. Ah ouais. Et je buvais ça, c'était comme malsain tellement que je n'ai trop bu. Mais en cuisine, l'orangina, c'est très populaire parce que c'est comme un remède mythique contre le lendemain de brosse. Ah ouais, hein? Tu sais, le petit côté sucré, gazéfié, ça fait du bien. Moi, c'est Fait que light. tu savais, quand tu voyais les cuisiniers rentrer avec un géant, c'était le second cup en avant Ouais. du restaurant, fait que t'avais un extra large second cup filtre et une bouteille d'orangina. Regarde, lui, il a veillé tard hier. Il y a eu des phases de même, du ginger ale. Là. Je n'ai ben trop bu aussi. C'était écœurant. Et puis maintenant, je suis à l'eau. OK. Ouais. Est-ce que tu trouves encore le plaisir de cuisiner? Pas dans les mêmes moments. OK. Ce que j'aime maintenant, c'est faire... Tu sais, comme demain soir, on s'en va souper chez des amis. Puis, des fois, tu sais, je le demande tout le temps, là, veux-tu que je fasse de quoi, quelque chose? Puis souvent, ils me disent, tu vas amener le dessert. Bien, là, tu vois, j'ai un petit craving, là, parce que on a inventé une recette pour le faire dans notre autocuiseur de sticky toffee pudding. OK. Dans l'autocuiseur. Mais là, j'en ai une pour une grosse batch, le sticky toffee pudding. là. Tu sais, c'est une C'est espèce bon, de ça. gâteau Ouais. mouillé avec des dattes, Ouais, c'est puis débile. plein de caramel dessus, puis tout. Fait que moi, quand j'ai une commande de un affaire, ça, j'adore ça. C'est comme, je sais que ça va faire plaisir, puis moi, ça me fait plaisir de faire ça. J'aime faire des thés. Nous autres, on est obsédés par les thés à l'anglaise, OK? OK. Comme on a une de nos filles qui fait sa maîtrise à Londres, fait que genre, on va y aller 3 fois le temps de sa maîtrise à peu près. Bien, des fois, on fait 2 thés dans la même journée. Là. Puis c'est gros, là. Tu sais, je dirais, un thé, t'es là 2 heures. Ouais. Fait que nous autres, on prend du thé toute la maudite journée, avec des sandwichs, puis des petits gâteaux, puis des affaires. J'aime beaucoup ça. J'ai acheté des tonnes de vaisselle. Tellement que dans nos 3 restaurants, on a fait tous les antiquaires des affaires, puis il y a du monde qui nous en donne. Des vieilles tasses, là, les belles tasses. Ouais. On sert ça juste là-dedans, nous autres, le thé. C'est cool. Thé ça, café, c'est là, une bonne idée. à la fin du repas, parce que c'est beau, puis c'est bon. Mm. Puis, regarde, j'ai beaucoup de maladies mentales de même. Mais il y a tout un espèce de protocole autour du thé que si tu triples là-dessus. Philippe Audrey, on a reçu Ouais. un invité, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Ah oui! Ah, lui, il en a parlé pendant un moment donné, on fallait l'arrêter, là, 1 heure de thé. Mais non, mais moi aussi, j'ai déjà cuisiné. Non, mais ça, je m'entends avec lui à Ouais, merveille. oui, c'est sûr. Mais non, écoute, je veux dire, lui, il est dans le protocole. Mais c'est le fun, le protocole. Oui, oui. Moi, je trouve que le protocole, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus enseigné parce que ça enseigne la base de vivre en société. Ça se dit, ça se dit pas. Ça se fait pas. Puis là, je le sais, des plus jeunes me disent ben, pourquoi ça se ferait pas? Pourquoi? Parce que moi, le vouvoiement, c'est bien important. Je déteste me faire tutoyer quand je connais pas quelqu'un. Ouais. Tu sais, t'arrives à la caisse, puis le petit gars, il tutoie. Écoute, je te connais pas. Pourquoi? Ouais. Pour moi, puis c'est la beauté de la langue française. Ça n'existe pas en anglais. Puis c'est pas parce que ça n'existe pas qu'ils n'ont pas cette précision-là. Ouais. Tu sais, comme quand on se tutoie, c'est parce que c'est une permission qu'on se donne. On est déjà plus proche. On peut C'est se vrai. le demander. Des fois, j'ai toujours dit, puis mes enfants sont bien têtes là-dessus. Tu es avec quelqu'un que tu ne connais pas ou qui est plus vieux que toi. Si tu veux le tutoyer, tu attends ou il te le dise, garde, on devrait se tutoyer, ou tu le demandes. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Puis l'affaire va être parfaite. Puis moi, je donne la réciproque, par exemple. Moi, le petit à la caisse, là, je vais le vous voyez. Ouais. Tu sais, parce que je veux que ça y rentre dans la tête. Que je le connais pas, mais je le respecte. Dans le vouvoiement, il y a du respect aussi. Puis au restaurant, c'est la même chose. Tu sais. Un serveur qui tutoie, je viens agressif. Ah ouais, hein? Écoute, si j'entends un serveur tutoyer un client, puis là, je dis pas c'est un client régulier, puis il le connaît, là. Ouais. Je parle, c'est un client, tu le sais pas, là, c'est pas quelqu'un que... Bon, je dis, écoute, t'es-tu sa chum de fille, son chum de gars? Qui t'a donné le droit de faire ça, là? Tu sais, je veux dire, il est dans sa bulle. Notre job, c'est d'être transparent. C'est son moment, c'est pas le tien. Moi, je suis très... puis nous autres, en service de même, là, bien important. Oui.
Ben moi, je veux juste dire pour le vouvoiement. Moi j'ai travaillé dans l'hôtellerie, là, fait que je vous voyais même des gens plus jeunes quasiment. Là. Puis j'ai remarqué, puis ça m'a toujours suivi. Après, j'ai été prof, fait que je vous voyais. Mais là, j'ai remarqué dans notre domaine, là, tu sais, moi, je vous voyais des hommes en quarantaine. Là, j'étais comme, tu sais, je vais avoir première date avec mon chum, je vais pas le vous voyer. Moi, j'ai vouvoyé Brigitte dans des lettres. Ah, mais là, ça, c'est Wow, beau, ça. ça, c'est beau, ça. Ouais, j'écrivais des lettres, puis je la vouvoyais pour le fun. C'est beau, ça. Ouais, là, c'est pas pareil, je te vous voirai pas. Quand tu as commencé, moi, je dis souvent, j'ai largement dépassé les attentes que j'avais envers moi-même dans la vie, où ce que je suis rendu. Ouais. Tu pensais-tu que c'était pour devenir ça? Mais non, mais tellement, là, je pense que personne n'avait d'attente face à moi parce que c'est un running gag. Pardon. C'est un running gag entre Brigitte et moi parce que j'ai revu des anciens professeurs ou du monde, puis la phrase, c'est « qui aurait dit? » C'est quand même triste aussi de se faire dire « qui aurait dit? Ça veut dire que tu pensais que rien, j'allais rien faire, tu sais. Mais non, écoute, je trouve ça extraordinaire. Jamais j'aurais pensé ça. Je suis émerveillé des fois de dire « wow, on a quand même accompli une super famille, 3 filles, une business qu'on aime, des gens qu'on est fiers, qui nous représentent bien, qui représentent des valeurs auxquelles on croit. » Tu as eu une statue de cire au Une musée. statue de cire. Ah oui, c'est vrai. Mais t'avais pas pris une photo aussi avec? Au Elle est rendue à la boutique, elle est rendue à la boutique Ricardo à Québec. Avec ça. Tu me fais rire. Ah oui, La statue de cire, il a fallu la mettre dans un cube en verre au centre commercial, aux Galeries de la Capitale, parce que le monde me taponnait un peu trop. Tu sais. Ben oui. Puis là, les employés, il faut qu'ils te lavent une fois par année. Ils sont super mal à l'aise. Mais c'est très drôle, ça, la statue de cire. C'était une belle aventure, ça, parce que j'étais allé en France pour ça. Puis, je veux dire, c'est spécial d'avoir quelqu'un qui te sculpte, tu sais, tu vois ton visage qui apparaît, puis tout, non. Comment ils font ça? En fait, ils te mettent en bobette sur une espèce de pastille, OK, qui tourne. La pastille tourne, puis il y a comme plein de caméras qui te photographient sous tous les angles. Et là, ça prend une journée, tout ça. Après ça, ils ont tous des échantillons de couleurs et de sortes de peau. Après ça, la même chose pour les cheveux, la barbe, les cils, la couleur des yeux. Ils ont des centaines de sortes d'yeux, puis d'iris, puis tout ça. Et ils font tout ça. Et après ça, il y a un sculpteur qui va faire ton visage à partir de glaise. Et nous, on est en vacances en France. Et le sculpteur, il dit, c'est l'étape d'approbation il faudrait que je te voie. Il est arrivé chez nous avec ma tête, ce qui est weird, qui sort ta tête d'une boîte. Et je suis resté comme là peut-être 2-3 heures. Et là, il continue à peaufiner. Puis après ça, ils vont peindre. Non, c'est une vraie œuvre. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que comme j'étais allé à Paris dans leur siège social, ils ont une salle qui est immense. Et c'est toutes des têtes sur des tablettes. Mais c'est tout du monde qu'on connaît à travers le monde. J'ai vu 4 têtes de Céline Dion, 3 têtes de Céline Dion, parce qu'ils l'ont refait plusieurs fois, parce qu'en vieillissant, tu changes. Puis fait que c'est bizarre, parce que tu vois des auteurs, des acteurs décédés depuis longtemps, puis là, tes voix de proches, tu sais, qui avaient l'air de ça, tout ça. C'est vraiment particulier d'être dans une salle pleine de têtes. Je fais partie de ces têtes-là à cette heure. J'ai une question. Moi, je suivais une page Facebook. Là, c'est peut-être random. Là, une page Facebook, c'est Passif-agressif Ricardo. Ouais. C'est tellement drôle. Toi, ça t'a-tu fait rire ou ça t'a... Ben oui. Oui. Ouais, j'ai beaucoup d'humour. D'ailleurs, je suis chanceux parce que j'ai toujours eu... Moi, j'ai été très bien servi par tous les humoristes du Québec. Tous des fois, eux inclus dans une joke dans leur spectacle ou des affaires, mais toujours gentils, drôles. Tu sais, ils rient de toi, mais c'est un... Tu peux pas... faudrait vraiment être de mauvaise foi pour pas trouver drôle quelque chose qui a été fait sur moi. Tu sais. Puis même mes enfants, au début, tu trouves tout ça vraiment drôle, papa? Quand ils étaient plus petites, je dis, oui, regarde. Je dis, c'est une caricature. Tu sais, je veux dire, dans le fond, si je faisais pas ça de même, il ferait, tu sais, que ce soit la façon dont tu parles ou tu t'habilles ou que le kit, ça vient avec. Non, ça, c'est un compliment. Oui, c'est un compliment. T'existes, tu sais, ça veut dire que tu existes dans l'environnement médiatique, sinon ils ne perdraient pas le temps à faire ça. Fait que j'ai été chanceux. Il y en a même avec qui j'ai développé des relations plus amicales. Tu sais, comme tu parlais, toi, tu t'entends bien avec Arnaud Soli. Ouais. Arnaud, il laissait des commentaires, je crois, sur ton Site. Arnaud, lui, c'est drôle parce qu'il dit, j'ai parti ma carrière avec ton site. Puis après ça, tu sais, je dis, oui, mais après ça, tu sais, la vie est un beau parcours parce que, oui, peut-être, mais après ça, c'est moi qui est fier parce que toi, tu deviens un grand humoriste, animateur, puis
puis tu es fier que, tu sais, ce gars, moi j'adore ce gars-là, tu sais, j'aime Ouais, son humour, très sa drôle. gentillesse. Et il faut être, je pense que pour être un très bon humoriste dans le genre d'Arnaud, il faut que tu sois un bon sociologue. Il faut que tu sois capable d'étudier la société dans son ensemble, puis de faire des bons résumés de ça. Ouais. Des fois, tu fais un résumé d'une société ou d'une personne, mais c'est toujours un résumé, une caricature ou un sketch. C'est un moment, c'est quelque chose. Ça prend un grand talent pour ça, tu sais. Puis j'aime ça faire des sketchs. Fait que j'ai même participé des fois à ces niaiseries à lui ou à d'autres. Moi, je trouve que sans humour, ça vaut pas la peine. Il faut être capable de rire de tout ça, tu sais. Faut être capable de rire de soi aussi. Ouais. De... Tu sais que je vais passer à travers ton... Ouais, non, oui, mais je c'est pense bon, que ça, c'est cette tellement affaire-là, bon, pour vrai. ça. Mais moi, je suis un fan de Big Mac, là, faut le dire. Ouais. C'est ma bouffe. C'est tout ce que je bouffe chez McDo. C'est le Big Mac. Ouais. Je bouffe pas les croquettes de poulet, j'aime pas ça. Mais le Big Mac, il ton me thing. réconforte. Surtout, à cette heure, ils le font avec un pain brioché. Ah Qui est ouais? quand même... Moi, je suis un expert fast-food, OK? OK. OK. Fait que moi, j'adore ça, mais quand il est bien fait. C'est pas tous les McDo qui sont égales. Il y a des propriétaires c'est vrai. pas très bons dans ce qu'ils font. Ouais. Des fois, tu tombes sur un McDo, là, puis elle est bien faite, la bouffe. Là, là je suis capable. Là, tu piques ma curiosité. Ricardo, Ouais. c'est quoi ta chaîne de fast-food préférée? Ouais, je suis obligé de dire que c'est McDo. Ouais. Parce que je sois au Japon ou ailleurs, tu as quelque chose de stable. Sinon, tu sais, j'aime beaucoup les onion rings du IW. OK. Je veux dire, vraiment, je trouve qu'ils font bien. Tu sais, si tu manges un Whopper chez voyons, Burger King, ouais. c'est autre chose. Je pense que chacun a quelque chose tu sais, qui y appartient, qui Ouais. est super bon, puis qui est bien fait. Tu sais. Mais encore une fois, c'est comme n'importe quoi. Pas parce que c'est une recette écrite puis qu'il y a une grande chaîne. Tu sais, si tes frites sont pas assez cuites, s'ils sont trop cuites, pas assez salées. Les frites du pas assez- McDo sont magiques. Oui, mais des fois, elles sont mauditement mauvaises ouais. parce que ils n'ont pas suivi Ouais, le protocole. le protocole. ouais. Puis quand on parle d'un burger, puis peu importe la fast-food, quand ça a été inventé, la quantité de sauce, la salade, comment est-ce qu'elle est mise, l'épaisseur de la galette, tu sais, tout ça, ça a été étudié. Fait que, tu sais, à quelque part, si tu suis pas ça, ben c'est décevant. Moi, je suis très... Puis les cuisiniers qui ont travaillé dans des chaînes, tu sais, comme moi, j'ai commencé chez Giorgio. Ouais. Et à l'époque, Oh il y my avait God. encore beaucoup de Le bar Giorgio. à pain. Oui, puis on tamisait les lumières à 7 heures. Ouais. Puis, mais tout était standardisé chez Giorgio. Fait que quand je suis arrivé dans d'autres restos, puis je me souviens, quand j'ai commencé dans la gastronomie, moi, j'ai une famille quand même modeste. Fait que, écoute, je me souviens, là, j'assemblais des assiettes avec des légumes que je connaissais pas. Littéralement, là, tu sais, c'était... Mais je savais qu'il fallait fallait que je mette tant de chips de taro avec le tartare de saumon. Fait que j'étais capable au moins de recréer la même assiette 50 fois. L'apprentissage de tous les légumes est venu On par est la très suite. standardisé. Je pense que c'est la base, ça. Ouais. Tu sais, nous autres, on a 3 restaurants, plus Ouais. un comptoir. Bien, il y a des photos, il y a des explications. On passe, les chefs sont responsables de chaque place de la stabilité de cette recette-là. C'est bien important. Sans ça, je pense que ça ne marche pas, là. Est-ce, Je veux dire, non. est-ce que vous faites face au problème de main-d'œuvre qu'on a? Comme tout le monde. Ouais. Ouais. Tout le monde. C'est vraiment... C'est un gros problème parce que dès que tu as quelqu'un que tu trouves bon, ben des fois, il va s'en aller. C'est le problème de main-d'œuvre, puis c'est le problème aussi de comment la nouvelle génération va voir ce que ça veut dire que travailler. Tu sais. Combien d'heures? Pourquoi? C'est-tu trop dur? C'est-tu trop long? C'est-tu trop bon? C'est bien... C'est C'est complexe, tough. je Ouais. dirais. Ah, C'est bien tough. complexe. C'est tough, regarder quand tu as une bonne équipe. Ouais. Il faut tellement t'en profites parce que dans 3 mois, ça va tout être à Ouais, c'est recommencer. ça. Tu sais pas qu'est-ce qui va ça, arriver. les joies de la cuisine. Puis, on est une gang d'artistes là-dedans. Hein, fait que les excès sont toujours présents. Puis, des fois, tu en as qui partent fatigués, en burn-out, ou ils disparaissent. Moi, je suis quand même assez chanceux pour avoir des gens de qualité depuis longtemps. Mais à chaque fois que tu perds un morceau, là, c'est vraiment un morceau du casse-tête. Puis là, ben, ça se tient plus. Puis le reste de l'équipe, des fois, est comme stressé parce que tu es habitué de travailler avec lui, avec elle. Puis tu es bien, Ouais. tu es sécurisé. Oui. Là, elle n'est pas là. Puis là, je parle pas d'un congé de maternité. Ça, c'est planifié, tu le sais. C'est une joie. Ouais. Tu sais. Moi, chaque fois que. Puis des fois, tu sais, je dis, bah là, tombez pas tout enceinte en même temps ou enceinte parce que je dis au gars, prends ton maudit congé. Tu sais. Ouais. C'est important. Tu sais, si t'as un boss qui aime pas que tu prennes ton congé, change de boss. Ouais. Ouais. Pas à bonne place. Wow.
c'est quand même un grand moment. Ça n'arrivera pas 52 fois, là. Aller travailler pour Ricardo. Il a l'air de bien traiter ses Non, cuisiniers. Mais c'est important. C'est-à-dire que je serais en maudit si tu me le dis pas. Ouais. Finalement, ma blonde est enceinte, puis je m'en vais. Comment? Mais non, dis-moi les day one. Puis Ouais. je te suis dit, d'habitude, quand tu le sais, on va le célébrer, Ben on va oui, prendre des c'est ça. nouvelles, ça va être trippant. Si tu un examen, tu vas aller à l'échographie, bon, on sait. Puis tu sais, c'est des moments à ne pas manquer. Puis quand le petit arrive, surtout quand c'est ton premier, tu sais, que t'es comme 2 contre 1, ça va bien. Après ça, l'autre, il est toujours là, tu sais, celui que tu as fait en premier, mais pour moi, c'est des grands moments. Il y en a, tu sais, ma directrice au contenu est en congé de maternité, puis je dis, prends-la à ton année, tu sais. My God, j'ai hâte qu'elle revienne. Pas parce que la femme qui est là est pas bonne, elle est super. Mais, tu sais, j'ai hâte qu'elle revienne parce que c'est elle, Ben tu oui, sais. c'est ça. Puis c'est le fun. Puis une personne qui remplace un congé de maternité, c'est fantastique aussi. Parce que je dis toujours, tu découvres une nouvelle personne, un autre talent. La personne, elle sait qu'elle s'en va à telle date. Tu sais, elle arrive là, puis elle part là. Mais ça te fait un ami puis un allié ailleurs. Puis la vie est drôlement faite. Des fois, je me souviens, moi, on avait une directrice au marketing. Elle tombe enceinte, elle s'en va en congé. Sa remplaçante, je disais à Brigitte, je disais, mais donc bien extraordinaire, cette femme-là. J'adore travailler avec elle, tout ça. Puis la vie continue. Mais je dis, je vais m'en ennuyer. Tu sais, on n'avait pas de place pour 2 personnes de cette heure-là. C'était une. Bien, crime, la fille qui devait revenir, elle m'appelle, elle dit, écoute, prends-les pas mal, mais j'ai décidé de changer de vie, puis je reste à Sherbrooke, puis je dis, c'est donc bien drôle, ça. Fait que j'étais super content pour elle parce que c'est sa décision, puis elle fait ça. Puis en même temps, on a dit à l'autre qui est encore avec moi, Nathalie, je dis, peux-tu rester avec nous autres pour toujours? Elle dit, ben oui, toujours, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, je veux dire toujours, jusqu'à la mort. Puis des fois, je dis, nous autres, c'est the firm, tu sais. There's only one way out. C'est les pieds devant. Parce qu'on aime notre monde longtemps. Puis quand quelqu'un part, je dis tout le temps, si tu pars parce que tu as ton rêve ou tu as quelque chose qui t'excite, je vais avoir de la peine, mais je vais être heureux. Je perds quelqu'un de talent, mais tu peux pas, il y a tellement de monde dans la vie qui n'ont pas de choix. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu payes les billes. Pour toutes sortes de raisons, tu n'as pas de choix. Mais si tu as moindrement un choix, puis tu le prends pas, tu es épais. Tu vas le regretter. Tu vas avoir ça dans ta tête toute ta maudite vie. On est Des jamais what trop if, vieux. comme on dit. Oui, tu veux pas ça. Puis je dis, sais-tu quoi? Puis il y en a, moi, qui sont allés, ils ont essayé, puis c'était pas ça, ils sont revenus. Ouais. Tu sais, c'est un long parcours, tu sais. Je veux dire, tu peux pas retenir quelque chose. C'est comme l'amour, ça, tu sais. Tu restes tant qu'il y en a. Oui. Sinon, on va-t'en avant qu'il n'y ait plus d'amour puis plus de respect. Ouais. Tu sais, il peut y avoir plus d'amour, mais beaucoup de respect. Puis c'est dur, ça, comme humain, de savoir c'est quand, ce moment-là. Ça, c'est des paroles sages. Ah. Puis là, on est saison 3. Ouais. Et on commence la 3e saison. Et on faisait quelque chose dans saison 1. Mais on n'est pas obligé d'en parler. Ah non, c'est quoi? il y a eu ça. Ben ouais, on peut. Ok, on est c'est rendu bon. là. Ok, Ben vas-y. oui, on va partir là-dessus. là. Avec Ouais. intrigué. Fait qu'on Non, faisait mais quelque c'est chose ça. dans saison 1 où on demandait une histoire paranormale à nos invités. Paranormal. Ça a été en dents de scie un peu. Ouais, on n'a pas eu beaucoup. Moi, je pensais que tout le monde dans la vie avait une histoire paranormale, mais non, étonnamment. Ou les gens sont gênés peut-être aussi de dire qu'ils croient. Fait que saison 2, on l'a juste pas fait. Ouais. Mais Là, on tout le vient monde avec- nous le demande en commentaire de ramener ça. Fait que. On a pris une twist différente. Oui. Moi, je suis dans le true crime, justement. Ouais. Donc, on demande à nos invités s'ils ont vécu une histoire, tu sais, en lien avec le crime. Fait que ça peut être quelqu'un dans leur famille qui ont eu un crime ou toi, t'en as vécu un. Est-ce que ça te parle? Ben, Petit trigger warning, mention de suicide pour le reste du podcast. J'ai pas vécu de crime, heureusement. Ouais, Euh, heureusement. Attends, laisse-moi penser. Une affaire, écoute, j'ai jamais raconté ça, mais quand j'étais jeune, je restais dans Saint-Michel. C'est Ouais. 49e rue. 49e rue, quasiment sur le coin de Pineuf. Donc, c'était très francophone encore. Ça a beaucoup changé, le quartier. Francophone, mais pas pauvre, mais limite. OK. Tu sais, c'était comme... Fait que C'était sec. c'était. Oui, puis avec du recul aujourd'hui, je le vois là aussi, tu sais, que ça avait un effet aussi sur les familles, comment on était élevés, comment ça qu'on jouait dans la ruelle à cette heure-là, le kit, puis on entendait la voisine crier, tu sais. Il y avait quand même une espèce de pauvreté, violence latente, à tout le moins dans la ruelle, tu sais. Sur tout le nombre d'édifices qu'il y avait toujours quelque chose, tu disais à tes parents, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la madame, elle pleure? Ou il y a quelque chose? Puis il t'expliquait des histoires que tu comprenais pas vraiment. Mais je me souviens,
un moment, puis c'était pas le soir, il faisait encore clair. Ma mère s'était mise à crier, puis elle m'a dit « Allez-vous-en dans votre chambre, allez-vous-en dans votre chambre. Le voisin du dessus s'était pendu, Oh, mon Dieu. mais après la corde à linge. Oh! Fait que nous autres, on voyait comme ses pieds qui pendaient, puis il gigotait. Puis je comprenais pas qu'est-ce qui se coup, c'est-tu drôle, pourquoi qu'il crie, puis le kit. Donc, on est parti. Et j'ai oublié ce souvenir-là pendant genre 30 ans. Puis un jour, quand j'en parlais avec ma mère, elle dit « Ben oui, je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? » Tu sais, tu jases, puis tu as un flashback. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis là, c'est ça, elle m'a dit, il s'est pendu. La corde à linge a évidemment lâché. Ben oui. Fait qu'il est tombé du 4e. Ah! Il était pas mort. En tout cas, tu sais, l'apocalypse. Tu sais, il est mort plus tard. L'apocalypse, tu sais. Mais des affaires comme ça, j'ai vu des accidents comme ça qui m'ont marqué, tu sais. Un petit larrivé, donc un cousin éloigné, toujours dans le même quartier. On marchait, puis on entend du bruit, puis ça criait. Puis là, il est un petit peu plus vieux que moi, 1 an ou 2. Puis il y a un malade mental qui a reculé sur lui, puis qui l'a rentré dans une vitre de magasin, puis il y avait du sang partout. Ah, Puis il était en chaise roulante pour toujours après. Tu sais, je me souviens, il y avait un beau collier. Tu sais. Puis un gros accident. Tu sais, un gars, il était chaud. Fait que des accidents, même, c'est pas des meurtres, des affaires, mais Non, ça te reste après. Tu sais, Mais je me ça. souviens, moi, toujours du sang à terre. Tu sais. La couleur, c'était foncé. Ouais. Comment ça se fait? Puis t'es jeune, t'as 7 ans, 5 ans, 6 ans. Tu sais, c'est des années très... Ça traumatise, ces affaires-là. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu un vrai coup de poing. Un vrai coup de poing d'en face. Puis je me souviens parce que je m'étais fait la réflexion. Je disais, pourquoi ils ne prennent pas ce son-là d'un film? C'est bien plus impressionnant que l'espèce de son qu'ils ajoutent quand ils donnent un coup de poing. Tu sais, ça, un vrai coup de poing d'en face donné par un barman à quelqu'un qui est allé dans un bar, ça a l'air de faire mal pour vrai. Fait que je me suis tout le temps tenu quand même assez droit. Fait que c'est le plus proche de la Ben, c'est mort. quand même, que- oui. Mais toi aussi, tu as vécu dans un quartier, tu as Ben, grandi dans ce un qui- quartier. Ce qui me quand compte même, me rappelle, moi, j'étais à Tétroville, sur le bord de la rue Notre-Dame. Ouais. Puis ça me rappelle énormément l'espèce de vie de quartier. Moi, je suis un peu plus jeune que toi, mais mes parents, on était les premiers parents à se divorcer sur la rue Ah Liébert. oui. Puis même à l'école, tu sais, c'était nouveau le divorce un peu là, à cette époque-là. Puis je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était encore très religieux, le Québec francophone à cette époque-là. On parle de 83, je pense, mes parents se sont divorcés. Et il y a des parents qui ne voulaient pas que leur enfant se tienne avec moi. Puis, tu sais, quand tu t'en rends compte de ça, ça te rentre dedans. Quand là. même, 80. Tu sais, c'est tout le temps ma douce revanche aujourd'hui que je me dis, j'ai réussi un peu. Ouais, T'aurais non, dû hein. laisser ton fils se tenir avec moi. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est toujours c'est de l'ignorance. Ça. Ben Ouais. oui. Tu sais, tout part de l'éducation. C'est pour ça que c'est si important. Nos jugements, c'est tout biaisé. Puis quand tu as un système scolaire public fort, bien, ça aide aussi à atténuer ça. Moi, j'étais content. Mes filles à Chambly, à l'école publique du coin, bien, côtoyaient des enfants probablement parmi les plus pauvres de la ville, avec des HLM tout autour, mais les 2 rues où il y avait le plus probablement d'argent aussi. Ouais. Alors, je trouvais ça intéressant, moi, puis important que mes enfants, quand ils vont manger chez une amie ou vont ailleurs, voient la chance qu'ils ont d'avoir des parents qui s'aiment, qui se respectent, qui ont une vie matérielle qui est plus que décente. Puis l'inverse est vrai. Quand ces enfants-là viennent jouer chez vous, s'ils n'ont pas cette chance-là, bien, qu'ils voient que tes rêves sont possibles. Ce que tu vois dans la maison ici, le fun qu'on a, nous autres, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir ça. Puis ça te rentre dans la tête. Moi, ça m'était arrivé avec le voisin. Je gardais chez le voisin, puis je les trouvais merveilleux. Puis des fois, je les ai revus déjà, puis des fois, je m'étais même dit, je pense que je ne veux pas être ami avec eux autres parce que je veux le garder en mythe fondateur dans ma tête. Ah, ouais. Parce que moi, j'avais déjà dit à cet homme-là, t'es chanceux, t'as une femme que t'aimes, pati patata, puis t'as une compagnie, t'es le boss. Puis il m'avait dit, la femme que t'aimes, ça, c'est toi qui la trouves. Puis tu l'aimes. Puis tu l'aimes, tu la respectes. Puis pour être un boss, c'est pas important. L'important, c'est d'être ce que toi, tu as besoin d'être. Si tu es patron et que tu es fait pour être un employé, tu vas être malheureux. Puis si tu es un employé puis tu devrais être le boss, tu vas être malheureux. Ouais. Qu'est-ce que toi? Puis moi, ça m'a sauvé avec Brigitte parce que j'ai pu réaliser que moi, finalement, j'aime ça être un employé dans ma compagnie. Alors, j'engage, puis je travaille avec des gens qui peuvent bien me diriger, qui ont des compétences que j'ai pas,
qui ont une vision. Je peux être d'accord, pas d'accord, je peux en discuter, tout ça, mais je suis entouré de patronnes. C'est presque toutes des femmes. Là, il y a un gars qui dirige les ventes. Puis ça, c'est important. À un jeune, dire, c'est pas grave. Puis il n'y a rien de plus extraordinaire d'être un employé quand ton boss sait où ce qui s'en va. Tu sais, quand le boss est erratique, pas clair, pas focus, ça rend malheureux tout le monde. C'est vrai. Mais quand, là, tu as un trooper ou une troopeuse qui dit, garde la gang, c'est là qu'on s'en va, ça va être tough, ça va être là, tu as un plan de match. Ça rassure. Ça rassure, tu sais où ce que tu t'en vas. Ça établit un respect aussi. Puis je te dirais que je dis pas qu'on le fait bien, mais on le fait au mieux qu'on peut. Puis, tu sais, on se renseigne, t'apprends, ça change, les façons de penser. Tu sais, les RH, c'est super important. Puis, des fois, je serais mauvais, heureusement, c'est pas moi. Tu sais, je serais fâché, je réagirais mal. Mais tout ça est tempéré par du monde plus compétent que moi. Puis, des fois, je disais à ma fille, dans la vie, tu n'es pas obligé d'être la présidente de Ricardo Média. L'important, c'est que tu mettes la bonne présidente à la tête. Toi, tu vas toujours être l'actionnaire. Mais c'est qui run la gang? Ça sera la meilleure personne. Pour l'instant, c'est ta mère. Si c'est pas ta mère, ce sera quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. Trouver la meilleure personne pour faire ce job-là. Puis d'être assez honnête pour se dire, c'est pas moi le meilleur. Moi, je t'ai toujours dit, si Brigitte n'était pas là pour X raisons, je le serais peut-être par intérim, temporairement, le temps que je trouve la bonne personne pour diriger. Je disais plutôt je trouvais qu'on avait des points en commun. Moi, je suis très hyperactif, puis je pense pas que je me vois prendre ma retraite. J'espère, en fait, faire ce que je fais jusqu'à mon dernier jour là, sur la planète. Tu vois-tu une retraite un jour? Ou... Je la vois, oui. Moi, j'en vois une. J'en vois une, mais je la vois pas dans ma tête. Tu sais, quand je regarde Martha Stewart, qui est une grande influence chez nous, elle a 80 quelques, puis elle est encore active, puis elle a encore du fun sur TikTok. Moi, je veux ça. C'est-à-dire que je veux pas être le boss de 70-80 qui pense qu'il est encore le meilleur puis que sans lui, sa compagnie va s'effondrer. Mais tu veux t'amuser. Je veux... En fait, c'est pour ça que j'ai commencé à transférer, puis Brigitte aussi, dire à la prochaine génération chez nous, vous allez éventuellement avoir toutes les guides puis toutes les idées. Puis ton rôle, je pense, même en tant que propriétaire, doit être appelé à changer pour devenir un rôle de consultant, conseiller, mentor, appelle ça comme tu veux. Mais dans le day-to-day, là, je suis convaincu que ce soit ma fille, que ce soit la directrice générale en ce moment ou n'importe qui, ils feront jamais plus d'erreurs que ce que Brigitte Pimon a fait. Ils ne perdront pas plus d'argent. En fait, je suis convaincu qu'ils vont en perdre moins que ce que Brigitte Pimon a perdu parce qu'ils sont entourés de gens compétents maintenant. À moins que tu sois un dictateur, puis tu n'écoutes personne, puis tu es convaincu que c'est toi qui as la vérité. Bon, je ne vous souhaite pas de travailler une place de même, mais sinon... Je veux dire, tu es une gang, tu te parles, ça se fait consensuellement. Il y a des comités de direction. Tu sais, ça avance. Fait que de pouvoir prendre du recul, puis de voir ce qu'ils font, puis volontairement, des fois, tu sais, je le sais, des fois, Brigitte, elle me dit, la gang en cuisine, ils voudraient te voir plus à ce temps-là. Mais je dis, sais-tu quoi, moi, je lis toutes les recettes, puis j'y goûte. Puis il faut qu'ils s'habituent à avoir cette philosophie-là sans moi. Un jour, je ne serai pas là. Puis si on veut que cette compagnie-là nous survive pour les emplois puis pour ce que ça représente, il faut pas qu'il y ait besoin de nous autres. Il faut que, tant qu'on est là, puis tu sais, peut-être que je serai là jusqu'à 95, une fois par semaine, je passe, puis je viens faire perdre du temps à la gang, puis je les fais rire, puis je veux savoir quel âge je suis rendu son gars, puis t'en vas-tu à la chasse, puis il se passe quoi dans ta vie. Mais il faut que ce soit ça, à quelque part. Tu sais, ou à la limite, il te demande, t'en penses quoi de ça? Puis maintenant, mon bras droit, Étienne, tu sais, j'ai le même bras droit en cuisine depuis super longtemps. Tu sais, si on avait un restaurant, on serait l'équivalent, là, tu sais. Mais quand il me demande de goûter ou de lire quelque chose, c'est jamais pour me demander une permission. Il veut juste voir si ce que lui pense, c'est pareil dans ma tête. Ce qui arrive à 99 % du temps. Parce que quand tu es avec la même équipe tout le temps en cuisine, on est à la même place. Ma job, c'est de protéger les valeurs. De se rappeler que là, l'économie est plus rough, on va slacker sur telle affaire, on peut-tu faire des recettes moins de temps, moins d'argent? Tu sais, comme j'ai des rappels, Brigitte, puis moi, il faut qu'on fasse des rappels tout le temps sur ça parce que quand tu es débordé, des fois, tu vas... Puis on peut prendre des plis. Puis l'avantage, pourquoi on est meilleur qu'on n'a jamais été, c'est qu'on prend des béquilles culinairement des fois. Tu sais, nos sauces peuvent tout le temps... Mais ça, écoutez, la sauce, il me semble que là, on la fait toujours de la même façon que tel truc.
que quand tu as un œil extérieur, tu peux dire non, 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 à un moment donné, il faut slacker telle épice, telle herbe, les tendances, tu sais. Ouais. À un moment donné, il faut en revenir de ça. Il faut sortir. Puis si tu n'as pas d'œil extérieur, bien, ta cuisine va toujours être la même. Mais ma cuisine d'il y a 20 ans, c'est pas celle qu'on fait aujourd'hui. Elle a évolué grâce à tout ça ensemble, tu sais. Puis mes petites bébites dans ma tête à moi, ils les connaissent toutes. Ils savent qu'est-ce que je déteste puis qu'est-ce que j'aime. Puis des fois, par provocation ou par pur plaisir, ils vont me faire exactement ce que j'ai haï. C'est quoi que t'as eu, excuse-moi? Bien, je le dis pas, ça. OK. Je le dis pas parce que ce que j'aime pas, c'est très personnel. Puis ce que j'aime pas est excellent comme produit. OK. C'est mon problème. Alors, j'ai pas envie que quelqu'un, un jeune, par exemple, écoute, « moi, j'en veux pas. Ricardo, il dit qu'il aime pas ça, lui non plus. » Non. Tout est bon en cuisine. Puis, fait que jamais je mentionne ce que j'aime pas. OK. Puis ma gang, mais je leur dis aussi, puis ils ont raison, ils vont me faire des recettes avec ça des fois, où je vais dire, OK, telle affaire, tu sais, je suis pas fort là-dessus, j'aime pas bien ça, mais ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait. Fait que des fois, ça part de, hey, ma tante a fait une Christie de recette de je vais t'en nommer un, mettons, le foie de veau. OK. Ma femme capote sur le foie de veau. Puis, mais quand je dis, OK, là, il faudrait bien faire une recette de foie, tu sais. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui a une bonne recette, puis que ça vient du cœur. Partons de ça, tu sais. Puis, on va le faire. Puis, quand je vais le faire, bien, je vais le faire avec conviction parce que je sais que cette recette-là est bonne, puis elle fait plaisir à plein de monde, puis elle est bonne pour la santé, puis, tu sais, il y a quelque chose. C'est bien... Quand tu as beaucoup de monde qui t'écoute, il faut que tu sois aussi... Ça vient qu'une responsabilité, je pense. Que tu dois t'inventer tes barèmes puis tes limites, puis dire non, j'irai pas jusque-là, puis je vais faire attention à ce que je dis. Puis mon opinion, ça reste une opinion. C'est pas une vérité. Une opinion. Fait que la mienne, la tienne, ça vaut la même affaire. Tiens. C'est super intéressant. Moi, je suis ému en ce moment. On a passé un Moses de beau moment. Ouais. Hey, ça a pris 20 ans qu'on se soit autour d'une table. On n'a même pas bu. Ben non, on n'a même pas bu de écoute, vin. Il est trop. Bob il le est chef, mais trop moi, je tard. bois pas. ça, Quand tu je fais une bois crise pas. d'as demain, je bois Ouais, pas. Ben non, c'est une bonne affaire. Ouais. C'est une bonne affaire. Il est quand même tôt aussi le matin. Il est jamais trop tôt. Mais, Ouais, gin tonic. mais écoute, Ricardo, je te remercie du fond Hey, du c'est moi cœur. qui vous remercie tous Pour les vrai. deux. Merci. Quand même 20 ans hein, Ouais, que tu fais ça. l'anarchie culinaire va avoir 20 ans l'an L'anarchie, prochain. C'est l'année prochaine. Ouais, mais- j'ai commencé, j'avais 28 ans. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde comme ça qui sont en persévérance, qui lâchent pas, qui le font. Tu sais, moi, tu as toute mon admiration pour ça. là. Merci, mais mon Dieu, je t'ai ému pour vrai. là. Ben, c'est fou parce qu'on a commencé sur le web, on était pas mal les premiers à faire du web. Puis il y a beaucoup de gens qui ont parti des projets, puis des beaux projets, puis malheureusement, des projets que moi, pas culinaires, tu sais, que je disais, ça, j'espère que ça perce, puis que ça aille à TV, tu sais, puis que le mainstream voit ça. Puis souvent, ça n'a pas abouti. Puis écoute, tu sais, je le dis, je suis bien entouré. Puis c'est ça qui a aidé, justement, que je sois encore là, je pense, 20 ans plus tard. Mais écoute, je dois beaucoup à toi parce qu'une grande inspiration à ma t'es vraiment carrière smart. Merci. tout au long. Pour vrai, puis encore ce jour, je m'inspire beaucoup de ce que tu fais. Fait que merci infiniment. Merci. Mais d'être- merci à vous d'être deux. déplacé. Passez une super journée. Merci.